Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage, donc le tirage pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors, avant de regarder quoi que ce soit, on se concentre sur le jugement, qui est le dos du paquet. Le jugement va vous parler d'une seconde chance, d'un nouveau cycle qui s'offre à vous, une seconde chance dans la vie privée, dans l'amour. Il y a quelque chose de positif les Verseaux, quelque chose qui avait été négatif auparavant, qui peut devenir positif. Donc ça, c'est bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, alors toutes les semaines je change de tirage, je ne fais jamais les mêmes. Donc là, j'ai fait une ligne générale, la première, la seconde professionnelle et matérielle, et la troisième avec les roses qui va être sentimentale, tout simplement. Alors, on commence par la première. Donc, vous êtes placé en premier ici. Pour tout. Donc, j'ai mis une femme, mais ça peut être, vous pouvez être un homme comme une femme. Hein, c'est parce que j'ai une majorité de femmes. Bon, je ne vais pas me réexpliquer sur ça. Donc, ici, on va parler de l'aspect général, de tout ce que vous pouvez avoir derrière la tête. Alors, il y a un masque derrière vous. Pour moi, j'ai l'impression, les Verseaux, que il y a quand même, je ne vais pas vous mentir, un entourage un peu hypocrite. Il y a un masque. Et on a la croix. On a le cercueil et on a le trèfle. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de chance. Vous avez de la chance, mais on vous a caché cette chance. Pas gâché, attention, parce que c'est complètement différent. Mais on vous cache des choses sur une chance ou sur quelque chose. J'ai l'impression que finalement, vous avez été malheureux d'une situation, les Verseaux, mais normalement, avec ce trèfle au fond, vous n'avez pas à être malheureux de cette situation. On vous a un petit peu manipulé, on vous a menti pour vous rendre un petit peu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le fond, bah c'est des mensonges. Donc en fait, il n'y a pas de raison d'être triste comme ça. Donc c'est vrai que d'une certaine façon aussi, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se plaignent beaucoup, mais en fait... des personnes autour de vous, et ces personnes-là, en fait, c'est pour peut-être avoir l'attention, des choses comme ça. En tout cas, il y a la fin d'une période vraiment difficile qui se met en place. Une période difficile qui a même pu vous stresser au point de vous créer des douleurs articulaires, des choses comme ça. Donc là, la période difficile, elle prend fin. Mais il y a quand même des personnes qui essayent de vous faire croire que cette période existe encore. Donc, avant d'écouter ce que l'on vous dit, renseignez-vous, bien sûr, dans la mesure du possible. Alors maintenant, on va regarder le côté matériel, voire professionnel ici. J'ai le 9 de bâton, l'as de bâton, le 3 de coupe, la reine de coupe, ok, et l'as de denier. Beaucoup de choses, tiens. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a une accumulation de travail, les Verseaux. On vous sent depuis ces derniers temps énormément travailleur, mais vous avez de l'énergie à revendre. Donc pour ça, c'est pas vraiment une difficulté, clairement. Vous avez de l'énergie à revendre si vous aimez ce que vous faites. Si vous n'avez pas de passion dans ce que vous faites, ça sera beaucoup plus difficile. Parce que avec cette reine de coupe, vous avez besoin de donner de la passion. Il y a un rapport social, un rapport humain. On peut voir aussi qu'il y a un début économique, peut-être le début de nouveaux contrats qui se profilent ou que vous avez envie de faire, etc. Donc il y a quand même des choses intéressantes. On a 9 de bâton et as de bâton. Donc ça représente beaucoup le travail, les activités. On voit un emploi du temps assez chargé, peut-être assez chargé en formation, mais vous, tant que vous êtes stimulé intellectuellement, un emploi du temps chargé ne vous dérange pas. Mais il y a vraiment cet aspect-là, finalement, à vouloir être stimulé intellectuellement. On a 2 as. As 1 et 1, ça fait 2. Un as 1. 2, c'est la dualité. Donc peut-être être face à 2 situations, à 2 choix. J'ai l'impression que d'une certaine manière, parfois vous pouvez hésiter entre vos rêves et la réalité. Vous êtes pris entre 2 feux, vous réfléchissez à ce qui vous convient le mieux, etc.
On peut parler aussi d'accord, hein, bien sûr. Donc il est possible qu'il y ait deux formes d'accords différents. Un accord dans un environnement proche du vôtre, que vous connaissez déjà, et ensuite un autre accord dans un environnement plus loin, qui va vous pousser en quelque sorte à peut-être à devoir vous déplacer. Et il va falloir concilier ces deux choses-là. Là, on a 2 coupes. 3 de coupe et reine de coupe. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que vous allez organiser une fête, une réception. Il y a quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Quelque chose à fêter qui vous plaît vraiment. Vous apparaissez, alors bien sûr, je vous précise que vous soyez homme ou femme en reine de coupe. Donc on voit clairement que vous aimez, vous, ce que vous faites dans votre travail. Alors tout à l'heure, je parlais de fête, peut-être parce que quand vous organisez un événement, les Verseaux, c'est presque que vous êtes un événementiel. Vous aimez ça, organiser des événements. Mais sinon, d'une certaine manière, moi, je vois des personnes qui aiment ce qu'ils font. Et c'est vrai que parfois, c'est difficile. Vous avez beaucoup de talent au niveau professionnel, beaucoup de gens qui vous aiment, mais vous avez l'impression parfois de ne pas trouver toujours votre temps, ce qu'il vous faut réellement. Mais finalement, vous allez avoir plein de propositions inattendues de travail, et c'est vous qui allez voir l'embarras du choix, c'est vous qui allez pouvoir négocier ce qui vous convient le mieux. Donc il y a une sorte de fait d'être en position de force. Il y a des espoirs qui vont aussi se réaliser dans le plan professionnel, si vous aviez des espoirs. Donc cette semaine, ça va être décisif pour le reste de l'année, hein, clairement. La carte centrale, c'est le 3 de coupe. Ce que l'on vous dit avec cette carte centrale, c'est qu'il y a un accord, il y a une union. Il y a même la possibilité de devoir faire un choix. Devoir faire un choix, et c'est vous, bien sûr, qui avez le pouvoir entre vos mains, donc c'est quelque chose quand même qui vous plaît. Alors, maintenant, regardez bien ces beaux tarots avec des roses, et ça va être la partie sentimentale, voire vie familiale, mais également émotionnelle, hein, tout ce qui est relié un peu au privé, quoi. 3 de bâton, reine de denier, 4 de bâton, l'ermite, et 4 de denier. D'accord. Pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait nous dire? Regardons. Alors, pour moi, au niveau de l'amour, avec le 3 de bâton, déjà on vous dit que les choses vont vite. Les choses sont rapides. On a une personne qui vient à vous rapidement pour peut-être vous proposer de vous unir. Et c'est mieux que ce que vous espérez, hein, les Verseaux. Vous aviez des attentes, mais c'est vrai que vous avez quelque chose de mieux. Il est possible aussi que vous ayez quand même beaucoup d'exigences, hein, sur certains lieux, sur certains endroits. Pour certains aussi, ça peut être acheter une maison un peu à la campagne, rénovée, un besoin de travailler avec ses mains. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'engagement et beaucoup de désir de construction. Mais attention, hein, si on vous propose un engagement au niveau de l'amour, vous allez vraiment poser vos conditions. Vous ne voulez pas faire d'erreur. C'est comme si vous savez ce que vous voulez d'une façon très concrète. On a des bâtons, 3 de bâtons et 4 de bâtons. Donc ça va parler de beaucoup d'activités dans la vie privée, etc. Donc pour moi, alors j'ai l'impression que vous allez énormément bouger. Donc pour certains, vous allez réviser votre voiture, où il y a un besoin de se déplacer. Donc vous allez faire beaucoup de choses en rapport avec des moyens de locomotion. Hein, surtout pour que ça soit, bien sûr, dans votre confort. Je ne sais pas si ça peut vous parler. On a des personnages, la reine de denier et l'ermite. Il y a pas mal de rumeurs autour de votre vie privée. Beaucoup de personnes qui parlent, beaucoup de personnes qui fantasment, qui racontent des choses sur votre vie privée, mais au fond, il n'y a pas grand monde qui a
réellement le fin fond des choses. Il y a aussi une autre personne pour qui il y a des rumeurs, des choses comme ça, mais cette personne est liée à votre flamme jumelle. Enfin, vous allez voir que tout est lié, mais pour l'instant, le puzzle n'est pas, on va dire, totalement bouclé. Mais en tout cas, c'est vrai que votre vie privée peut faire jaser. Dans le bon comme dans le mauvais, parce qu'il y aura des personnes qui vont vous défendre, il y a des personnes qui vont moins vous défendre, ou vous ne savez pas si vous défendent ou pas, mais en fait vous vous en fichez aussi, mais on sent que voilà, ça va faire parler, hein, de toute façon. 3, 4. Donc là, on a 3, 4. On a une chronologie d'événements assez intéressant ici. Donc là, pour moi, il y a un nouveau départ qui est en train de se faire. Et vous allez avoir un choix à faire dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée. Deux façons de faire les choses. Vous, je pense que vous avez besoin de choisir l'aspect, le choix qui va vous donner le plus de liberté. Parce qu'on sent que, de toute façon, les Verseaux, vous êtes attachés ici à votre liberté. En tout cas, je pense aussi au niveau sentimental qu'il y aura beaucoup de bienveillance. Il y aura beaucoup de bienveillance. On sent que vous allez parler avec maturité, avec bienveillance. Il n'y a pas de superficialité. On sait les mots, on a réfléchi pendant longtemps. Et vous allez tirer après un discours donc sentimental, un dialogue sentimental, une certaine satisfaction. Vous allez être satisfait de ce qui va être dit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. On a 2, 4. 4 et 4, ça fait 8, qui va parler de continuité, d'infini. Donc effectivement, tout est relié. Mais dans votre vie privée, enfin travail, etc., les choses s'accélèrent. Et vous avez même une certaine satisfaction. Il y a quelque chose. Il y a même une stabilité financière. Donc ça va vous permettre finalement de vous dire, bon bah je peux m'ancrer pour une relation future, parce qu'il y a une personne bienveillante et ça va plutôt bien dans ma vie. Vous avez mis du temps, les Verseaux, mais vous préférez mettre du temps avant de faire une erreur en amour. Ça, c'est aussi un petit peu votre devise, hein, enfin clairement même votre devise. L'ermite. Regardez l'ermite. Pourquoi est-ce qu'il est en ermite? Alors on pourrait se dire, il est un peu lourd, hein, il est là, il ne travaille pas. Mais en fait, pourquoi il est en ermite, cet ermite, hein, c'est le cas de le dire. Derrière lui, il y a une fenêtre avec une neige. Bah oui, parce que c'est l'hiver, il fait trop froid, c'est pas le moment de sortir. Donc le fait majeur, c'est tout simplement que les Verseaux, quand c'est pas le bon moment, vous n'avez pas envie de vous lancer en amour, hein, tout simplement. C'est déjà une, on va dire, des premières significations. Les deux 4, 4 et 4 hein, signifient également que vous pourriez rencontrer parfois, hein, bien sûr, quelques retards. Donc effectivement, vous êtes plutôt satisfait, vous avez une stabilité. Maintenant, vous avez peut-être raté une occasion de réussite dans la vie privée, dans la vie sentimentale, vous regrettez encore. Ça serait ce qui comblerait votre bonheur, mais il ne faut pas croire qu'il est possible que vous ayez une seconde chance inattendue de pouvoir rétablir, si j'ose dire, cette petite erreur, voire je dirais même plus cette petite anomalie. Ok. La carte centrale, c'est le 4 de bâton. Il va être question aussi, pourquoi pas les Verseaux, de faire la fête, de faire la fête, de s'éclater, d'être un petit peu, d'être dans cet esprit de liberté hein, qui revient ici. D'ailleurs, voilà, si vous avez envie de faire la fête, il est tout à fait probable. Alors, donc tout ça ressort ici. Et on n'oublie pas qu'il y a quand même une seconde chance qui s'offre à vous. Ok? Alors, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.